Ce dimanche, 2 chaînes de la TNT vont mourir dans 5 jours, 2 célèbres animateurs écartés potentiellement définitivement de l'antenne, et 400. Mais 400 quoi? Nous sommes le dimanche 23 février 2025, voici le 400e TV 168. Une historique, avec une date historique qui restera longtemps dans l'histoire de la télévision française. Vendredi 28 février 2025, 2 chaînes de la TNT vont donc disparaître, C8 et Énergie 12. Le Conseil d'État mercredi a donc conforté l'Arcom dans sa décision du mois de décembre. À partir du 1er mars, il n'y aura non pas un écran noir sur les canaux 8 et 12, mais un écran d'accueil pour annoncer aux téléspectateurs le changement de numérotation qui aura lieu le 6 juin prochain. Pour rappel, sur le 4, il y aura désormais Oku Culture Box, sur le 8, LCP Public Sénat, sur le 12, Gulli, après les chaînes info qui seront avancées, et puis sur le 18, T18, sur le 19, OFTV, mais qui n'arrivera que le 1er septembre prochain. Pour ce qui est de cette dernière semaine, qui sera riche encore je crois en rebondissements, on aura C8 qui célébrera sa dernière journée officiellement jeudi, dernier chez Jordan, William à midi et puis surtout TPMP qui va sans conteste faire un immense record d'audience, qui sera suivi aussi d'ailleurs d'un documentaire sur l'histoire de l'émission phare de Cyril Hanouna. Le vendredi, seulement une soirée de bêtisier, une dernière grande soirée de C8. Pour Énergie 12, ça sera également une soirée, mais cette fois-ci plus d'anniversaire, 20 ans pour une soirée d'adieu, avec notamment Ayem Nour ou encore Nabila et de nombreuses personnalités de la chaîne, principalement issues bien sûr de télé-réalité. Et après, alors pour le groupe Énergie, Chérie 25 reste menacé, on en a déjà évoqué longuement le sujet. On ne sait pas si la chaîne va être vendue d'ici à 2027, mais en tout cas, il n'y aura aucun risque, elle ne se représentera pas pour le prochain appel d'offres qui sera ouvert d'ailleurs dès 2026. Pour ce qui est des émissions de C8, chez Jordan va basculer sur C-Star, tout comme Y'a que la vérité qui compte, qui y est déjà. Direct Auto par contre a fait sa dernière ce samedi, non sans émotion pour Grégory Galifi. Les animaux de la 8, selon le Parisien, pourraient arriver sur TF1, oui vous avez bien entendu. Et puis Kid de Cyril Hanouna, c'est la grande question avec un immense point d'interrogation. On devrait le savoir jeudi, il a gardé l'annonce pour le 27 février. L'hypothèse M6 W9 Fun Radio semble s'éloigner, toujours selon le Parisien, mais c'est à prendre avec des pincettes. Il aurait finalement peut-être obtenu ce qu'il voulait avec le groupe Canal+, après de nombreuses négociations. Alors C-Star, sûrement, mais pas que, peut-être une plateforme, peut-être même de la politique, puisqu'on en parle souvent avec lui. Il a sûrement de grandes ambitions, j'en suis sûr. A noter qu'il a cette semaine quand même été condamné, une fois pour toutes, avec une condamnation cette fois-ci qui est liée à l'insulte de Louis Boyard, député de la Nation. Je crois qu'il doit payer 4 000 €, quelque chose comme ça, et puis il y a aussi des dommages et intérêts. TPMP qui a fait des records d'audience cette semaine, et c'est pas fini, puisqu'il reste encore 4 soirs. Cyril Hanouna qui a fait beaucoup parler cette semaine et qui a beaucoup commenté la décision donc autour de C8. Il a notamment dit que c'était sûrement une décision politique. Il a même incriminé Alexis Kohler, proche d'Emmanuel Macron. Ce dernier s'est exprimé à l'AFP samedi. Le président de la République a bien confirmé que ce n'était pas une décision politique. Des points ô combien cruciaux avec la suppression de C8, j'ai vu énormément de commentaires sur les réseaux et même ici sur Génération Télévision de personnes qui s'attristent de la fin de la chaîne. Vous avez raison, c'est totalement dans votre droit. Par contre, je ne peux pas tolérer certaines approximations. D'abord, C8 apparemment, on nous dit que c'est inédit pour la mort d'une chaîne en France. Ce n'est pas vrai évidemment, puisqu'il y en a eu d'autres en France et dans le monde. Par contre, ce qui est inédit, c'est que le renouvellement avant était automatique des différentes fréquences. Et c'est la première fois donc qu'il y a eu un appel à candidature pour chaque réseau. Là, c'est inédit. Ensuite, on nous fait une comparaison avec la mort de la 5, tiens justement.
Alors, il faut rappeler que la 5, elle est quand même morte à cause d'un gros dépôt de bilan financier à la base. Il y a eu quelques petites autres choses avec quelques similarités, c'est possible, mais ça reste un problème de budget. Ensuite, on nous parle de ces 400 apparemment emplois qui sont supprimés avec la fin de C8. C'est totalement faux, il n'y en a que 100 à peu près qui sont en direct de la chaîne. Ils seront facilement redéployés à mon sens dans Canal, qui est un immense groupe mondial. Le reste, ce sont des intermittents ou alors chez Banijay. Et puis vous étiez où, personnel de C8 et puis téléspectateurs peut-être même, vous étiez où en 2016 pour soutenir iTélé les 100 journalistes qui sont partis à cause de Vincent Bolloré, bordel? Voici maintenant, je vais me calmer, la question 168. Dimanche dernier, je vous demandais si vous aviez déjà regardé une fois France Info. Vous avez été en majorité à répondre oui, 77%, mais il y a quand même 23% d'entre vous qui ne l'ont jamais vu. Allez, une bonne fois pour toutes, on termine le grand dossier Cyril Hanouna, qui va regarder la dernière TPMP Toute la vérité jeudi soir sur C8. Le focus maintenant consacré à l'autre information principale de ce dimanche. 2 animateurs de télévision ont été condamnés cette semaine et pourraient bien ne plus réapparaître potentiellement à l'antenne. Alors d'abord, on en a un qui a donc fait parler de lui depuis de nombreuses semaines. Il s'agit de Stéphane Plaza qui a été condamné mardi à 1 an de prison avec sursis pour violence conjugale. Il fait évidemment appel. On l'a vu en image à la sortie du procès très affecté par cette décision et M6 a immédiatement réagi. CNews, C8, vous devriez faire de même, avec une condamnation donc de l'animateur par rapport à la chaîne, puisque toutes les rediffusions de ces émissions ont été suspendues, notamment qui avaient lieu le dimanche après-midi, et les derniers inédits qu'il peut y avoir encore en stock, à mon avis, ne seront jamais diffusés ou alors déstockés très tard dans la nuit. Ça signe donc la fin de l'ère Stéphane Plaza et M6, qui a quand même duré près de 20 ans. Ce qui va se passer maintenant également des agences immobilières Stéphane Plaza qui sont détenues aussi par M6. On le saura dans les jours à venir. Et puis l'autre animateur qui a fait parler de lui cette semaine, c'est Christophe de Chavannes, puisque lui aussi a été condamné. Lui, alors c'est pour d'autres raisons, c'est plutôt de la consommation de cocaïne visiblement. Il avait été contrôlé à cause d'un excès de vitesse. À noter donc qu'il a obtenu lui la suppression de son permis pendant 6 mois, impossibilité de le repasser et une amende. Alors c'est bien moindre, mais quand même en Belgique, RTL TVI, avec qui il avait une émission, a décidé également de suspendre sa collaboration avec lui. Côté Quelle Époque, best-of pour hier, malgré qu'on ait eu un doute s'il n'y avait pas eu une émission quand même qui était prévue de base, en tout cas pas d'annonce de France 2. À part ça, dans le reste de l'actualité cette semaine, au rayon d'abord TF1, ceux qui regardaient The Voice samedi dernier ont peut-être été surpris de voir lors d'une page de publicité les Tuches, ou en particulier Jeff Tuche, qui a été donc invité dans plusieurs coupures publicitaires, enfin en tout cas plusieurs spots au sein de la même page. C'est inédit, cette pratique que TF1 Pub a donc réalisée. C'était à l'occasion bien évidemment de la sortie du 5e Tuche. On continue avec une triste nouvelle qui nous vient de France 2. On a appris la mort de l'un des acheteurs d'Affaires conclues, une mort finalement assez subite. Glorian Kabongo est décédé cette semaine à l'âge de 57 ans. C'est un acheteur qui était présent dans l'émission depuis janvier 2021 exactement, donc plus de 4 ans. Une émotion qui a été partagée par toutes les équipes d'Affaires conclues et en particulier Warner Bros. Donc, qui produit l'émission. France Télé toujours et France 5 qui va donc arrêter encore une émission qui était présentée par Chloé Nabédian. On a appris via OZAP que Zone d'Impact, l'émission donc de l'ancienne Miss Météo, allait être arrêtée. Enfin en tout cas, en fait, elle est déjà arrêtée puisqu'il y a eu un seul et unique numéro qui avait été diffusé au mois de septembre dernier. C'était consacré notamment au dérèglement climatique de la Méditerranée. Une émission qui n'avait pas fait ses preuves en dessous des 500 000 téléspectateurs.
Rayon TF1 maintenant, Danse avec les stars continue sa saison, une saison avec une sacrée cuvée d'artistes et de personnalités, hein. Je trouve que c'est un des meilleurs castings. On a une première place vendredi dernier pour Lenny Vacher et puis le départ de Nelson Montfort. Mais c'est vers Elsa Bois que tous les regards ont été tournés puisqu'on a appris cette semaine que son couple à la vie, Michou, ils avaient donc cassé et donc il y a eu pas mal d'harcèlement, ce qui a fait que TF1 a supprimé les commentaires de sa prestation d'il y a 2 semaines. TF1 toujours, et maintenant on va parler du 20h, et ça va mal dans l'équipe de Gilles Boulot puisque l'on a appris que le rédacteur en chef du journal a été mis à pied, c'est-à-dire qu'en fait pour l'instant il est interdit de travailler pour le journal. Guillaume Porteux, il y a eu un incident lors d'un départ en retraite il y a quelques jours, un incident qui serait pas trop cool pour lui, et donc du coup eh bien il n'est plus là. Et puis TF1, pour terminer de nouveau, Jean-Luc Reichmann a célébré un sacré anniversaire le 20 février, c'était donc jeudi. Il a célébré ses 30 ans de télévision, oui, mais 30 ans de télévision quotidienne, oui, depuis le 20 février, il est donc depuis 30 ans en fait à l'antenne quasi quotidiennement. Si on met à la suite Les Amours, Attention à la marche et les 12 coups de midi. Emilien toujours là pour info. L'arc-en-ciel des audiences et M6 toujours en rouge avec toujours la roue de la fortune avec un score minable lundi même si c'est un peu remonté sur la fin de semaine. Orange pour France 2 de nouveau mardi avec La banlieue c'est le paradis, un doc à seulement 1 200 000. M6 en jaune avec Qui veut être mon associé pour la P1 mercredi en baisse sur une semaine, seulement 1 400 000. Et ensuite c'est C8 pour les bonnes audiences, avec d'abord le doc sur Jordan Bardella, c'était jeudi en vert, plus d'1 million de téléspectateurs en prime. Et puis juste avant, il y avait 15 minutes de Touche pas mon poste qui ont fait 2 600 000, 13,3% de part de marché, je vous l'ai dit, c'est une semaine historique. Ça c'était le bleu clair, le bleu foncé Danse avec les stars, P1, un peu en baisse certes, mais ça reste toujours bon pour TF1 vendredi. Mais c'est The Voice qui a l'audience de la semaine en violet avec 4 millions de téléspectateurs, une belle hausse sur une semaine. Et enfin, c'est vrai, d'habitude je fais quelque chose d'un petit peu plus différent pour les caps importants de ce TV 168. Au vu de l'immense actualité télévisuelle de ce dimanche, j'ai renoncé, mais ce n'est que partie remise pour la 500e. En tout cas, je voulais quand même me garder quelques instants pour vous remercier tout simplement infiniment d'être présent chaque dimanche pour le TV 168. Car oui, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le 400e numéro aujourd'hui, en plus de toute cette actualité incroyable. 400 dimanches, bon, c'est pas vrai, il y a eu 399 dimanches et un mardi, pour être tout à fait exact. Mais en tout cas, 400, c'est un nombre assez incroyable. Un cap, donc, encore une fois, pour cette petite émission que je fais avec grand plaisir chaque semaine. Un plaisir qui, parfois, c'est vrai, peut être mis à rude épreuve, de par ma vie personnelle, mais surtout professionnelle. Alors, pour tout vous dire, je vais être assez franc, depuis 1 an maintenant, j'ai un rythme de vie assez extrême au niveau des horaires qui fait que parfois, voire souvent, j'ai moins de temps à consacrer à mon TV 168, que je souhaite continuer. Alors c'est pourquoi j'ai une légère surprise pour vous ce dimanche. Aujourd'hui, je lance un appel à candidature. Si vous souhaitez rejoindre tout simplement mon équipe que je vais constituer, que vous me suiviez depuis quelques semaines ou quelques années, ce n'est pas grave, je ferai un choix dans vos potentielles candidatures donc. Et j'aimerais en fait dans un premier temps, puisque je souhaite vraiment pas aller trop vite en besogne comme on dit, constituer une équipe en tout cas de personnes un petit peu qui feraient un travail de chercheurs d'actualité, je dirais qui ferait de la veille médiatique pour me trouver, pour me rassembler les sujets à aborder le dimanche suivant dans le TV 168. Pour l'instant, vraiment, bénévolement, je vous demanderai juste de m'aider à rassembler, à trouver les infos de la semaine, tout simplement. Si vous êtes intéressé, eh bien, je vous laisse candidater sur le mail de Génération Télévision et je vous recontacterai pour plus de détails prochainement, si ça vous intéresse bien sûr.
En tout cas, je vous remercie infiniment encore une fois de votre fidélité et je vous dis surtout à dimanche prochain car la vie de la télévision va être encore mouvementée. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.